Merci d'avoir accepté de faire l'interview. Et quand même. Mais voilà, est-ce que tu peux me raconter ton parcours slam? Alors moi j'ai commencé début 2000, mais je dirais que mon parcours de slameuse il a commencé quand j'avais 10 ans en fait. À 10 ans, je voulais être poétesse surréaliste. Voilà. Et j'ai fini par y arriver, tu vois, j'ai attendu longtemps, mais ouais, parce que je me suis dit c'est pas un métier poète, je vais essayer de faire autre chose. Et puis finalement, voilà, j'ai toujours écrit et puis je gardais mes textes pour moi, je savais, mais tu vois, les textes tout seul écrits, pour moi, la poésie, ça se disait, quoi. Même quand j'en lisais, je le disais à haute voix, quoi. Et donc, en 2000, au moment du Printemps de la Poésie, ils avaient fait un site internet, le Printemps de la Poésie, où étaient répertoriées toutes les scènes où on pouvait, où il y avait de l'expression poétique et où on pouvait éventuellement partager ses textes. J'en ai fait plein cette année-là, donc en 2000 et début 2000. Et puis, il y avait des endroits hyper élitistes, très paternalistes. Oui, c'est bien, ma petite, mais écoute d'abord ceux qui savent, etc. Enfin bon, bref, voilà. Et puis, j'ai fini par tomber sur une scène slam qui était organisée par Pilote, qui était dans un petit restaurant de quartier. Alors je ne sais pas si c'était dans le 20e ou si c'était sur Bagnolet ou Montreuil, mais c'était voilà, et c'était à midi, pendant que tu avais les employés, les ouvriers, ils venaient manger, genre tu sais, la gargote avec les nappes à carreaux rouge et blanc sur les tables et tout, quoi. Vraiment le petit resto du midi du quartier et tout. Et, et les mecs, ils venaient bouffer là, comme ça, et puis tout d'un coup, ils se retrouvaient avec une petite bande de poètes devant eux, comme ça, qui leur disaient des trucs. Et, euh, et je me suis dit, ouais, voilà, c'est ça pour moi, vraiment, la poésie vivante, là, maintenant, aujourd'hui, qui va dans la rue, qui va voir les gens, qui les surprend. Parce que bon, les gens, tu vois, ils viennent là, ils papotent en mangeant avec leurs potes, leurs collègues et tout, et puis tout d'un coup, t'en avais, hop, il restait la fourchette en l'air, le truc et tout. Ouais, c'était trop bien, quoi. Voilà. Tu me racontais aussi Slam au féminin. Alors, donc Slam au féminin, c'est arrivé 3 ans plus tard, aussi au moment du Printemps des poètes. Slam au féminin est né en mars 2003 au Café culturel Art et Rencontre à Saint-Denis, donc qui a été une scène mythique pendant des années du slam, qui a été d'abord animée par Ubac Concept, ensuite par Nada, et enfin par John Pout Chocolate et Grand Corps Malade. Et c'est Christina Lopez qui s'en occupait. Et Christina, une fois, elle a pris quelques filles qui venaient régulièrement sur les scènes. Elle a dit, ouais, je trouve qu'il y a quand même vachement moins de filles que de mecs sur les scènes slam. Cette année, là en 2003, le Printemps des poètes, donc c'est en mars comme d'habitude, et notre scène, elle tombe le 8 mars, parce que c'était une fois par mois, le premier vendredi du mois, ça tombe le 8 mars. Donc, moi, je dis que cette année, cette scène slam de mars, elle est pour les filles. C'est une soirée slam au féminin. Donc, vous contactez vos copines, d'autres slameuses sur les scènes, et puis vous nous faites un truc, quoi. Voilà, la scène, elle est à vous le 8 mars. Et au bout du compte, donc on s'est retrouvés à 12, voilà, je dirais que sous la houlette de l'initiatrice qui serait Nina Anonyme. Voilà, et fédératrice du groupe. Et puis du coup, on a décidé de préparer un truc ensemble en se disant, bon, écoute, on va essayer de présenter un petit spectacle, un petit truc. Et puis, il y a la mairie de Saint-Denis qui a proposé de la thune pour qu'on édite un recueil du spectacle. Et puis, donc, on a joué. Et puis, franchement, il y avait des gens dehors, des gens, enfin, ça a super plu, quoi. Et nous, on s'est éclaté à préparer ça. On s'est rendu compte qu'en plus, que quand on était 12 filles sur scène, et on nous écoutait plus et mieux que quand on passait une nana au milieu de 10 mecs à la filée. Ça, effectivement, il n'y avait pas la même écoute sur ce qu'on disait. Et donc, en fait,
ben, on a eu envie de continuer. En fait, au départ, c'est vrai que c'était juste prévu comme ça pour un show sur une soirée. Et puis il y a aussi, par exemple, des gamines dans des quartiers qui nous ont dit ouais, moi j'écris, mais j'aurais jamais osé monter sur scène. Faites que vous, des filles, vous soyez toutes sur scène en même temps. Moi, ça me donne l'envie, le courage de le faire. Sinon, j'aurais jamais osé. Enfin bon, tu vois, des trucs, voilà, on s'y attendait pas du tout en fait. Et bah, du coup, on a continué l'aventure, à faire des spectacles, animer des scènes ouvertes. Donc nous, on anime du coup une scène ouverte depuis 2003, novembre 2003 au Petit Nez, au Café littéraire associatif Le Petit Nez dans le 18e, à Porte-Montmartre. Voilà, et on fait des ateliers, scène ouverte depuis, ça fait 15 ans, 15e année là-bas. Voilà. Pourquoi le nom Sam au final? En fait, on a gardé le nom de la soirée. Alors des fois, on s'est dit, bon, attends, on va essayer de trouver autre chose et tout. Et puis on tombait jamais d'accord et tout. Et puis, bah, on a fini par être connus sur ce nom-là, quoi. Donc, bon, bah, on a gardé ce nom-là, en fait, qui était le nom de la soirée qu'avait donné Christina au Café Culturel. C'était soirée slamo-féminin. Et bon, bah, on est resté slamo-féminin. Est-ce que tu peux me raconter ta première fois et ton ressenti? Ma première fois, donc, c'était dans un resto de quartier autour du périph' à Paris, je ne sais plus de quel côté, voilà, si c'était côté 20e ou côté Bagnolet-Montreuil. Et c'était à midi, il y avait en semaine, pendant le printemps des poètes, il y avait des employés, des ouvriers qui venaient manger sur leur petite table avec les nappes à carreaux rouges et blancs et qui ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait une bande de poètes et de poétesses issurtes qui soient là. On était tassés entre les tables comme ça. Et on a déclamé nos textes devant eux assez ébahis. Moi, je tremblais comme une feuille. J'étais là avec ma feuille, j'avais presque du mal à lire, tu sais, tellement j'avais les mains qui tremblaient et tout. Et c'était génial, quoi, de voir des gens. À un moment, ils s'arrêtent de manger, fourchette en l'air, et puis ils écoutent, quoi. Ils découvrent un truc. Voilà, un moment complètement incongru de leur vie. Ils sont pas venus pour ça, ils sont pas. Et c'était de la vraie poésie vivante, quoi. Et c'était super. D'abord, j'ai rencontré d'autres poètes vivants, là, aujourd'hui, maintenant, hein, pas des qui sont dans les livres, même s'il y en a que j'admire profondément. Même si tout le monde en fait, enfin, les institutions poétiques ont tendance à en faire de ces poètes-là des choses très poussiéreuses, ce qui est fort dommage, parce que c'était. Si tu penses à Mayakovsky, à Nazim Hikmet, c'était des poètes de rue, des poètes de combat, des gens qui allaient au charbon pour dire leurs textes, qui se battaient avec leurs textes, qui ont fait de la prison à cause de leurs textes. Enfin, voilà, je veux dire, c'était pas des petites choses bien sages qu'on range dans un placard, tu vois, et puis qu'on sort avec son beau costume et tout. C'était pas ça, en fait. Or, la poésie, on a tendance à en faire ça. Voilà. Et là, bah, ça allait dans les quartiers populaires, avec des gens qui sortaient du taf puis qui allaient y retourner. Et c'était là sa vraie place, quoi. Voilà, et avec des gens qui, du coup, inventaient leur propre façon de dire ce qui les touchait, là, aujourd'hui, dans le monde dans lequel ils vivent, des choses aussi bien personnelles que politiques, que métaphysiques, voilà, avec chacun son style, sa façon, ses mots, dès qu'ils savaient par cœur, dès qu'ils ne savaient pas, des gens de tous les âges. On était un petit groupe déjà complètement hétéroclite, ça, déjà, c'était super, quoi. Voilà. Ta façon d'écrire est ton inspiration. Alors, bah moi, je vampirise à tous azimuts, comme tout le monde. C'est-à-dire que... Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup écouté de poésie chantée et lu de textes poétiques. Et puis les paroles des chansons, quoi. Tu vois, ça, c'est un truc... Ouais, j'en avais plein ma chambre, tu sais, mes classeurs de collège, de lycée. J'avais des cahiers que je remplissais de textes de chansons, de poèmes, de trucs. J'aimais les textes, quoi, en fait. Les textes courts et qui étaient dits, parlés, ça, ou chantés. Voilà, ça, c'était. Et donc, je me suis nourrie de chanteurs, chanteuses, de poèmes, de poésie. Et puis après, sur les scènes slam. Je me suis nourrie de toutes les influences aussi qui venaient sur les scènes slam. Par exemple, moi j'ai découvert le mouvement hip-hop sur les scènes slam.
et un phrasé, une façon, une rythmique dans la diction, dans les trucs, un univers qui, moi, n'était pas celui d'où je venais, et du coup, qui m'a aussi apporté des choses complètement différentes, quoi. Et puis le fait de balancer ces textes tout le temps et de se nourrir de plein de... Parce que c'est ça qui est génial sur une scène slam, c'est que tu as plein de styles artistiques, et donc ça t'ouvre la tête au niveau de ce qui se dit, parce que tu as des gens de tous horizons, mais aussi au niveau de la façon dont c'est dit, quoi. Et maintenant, je continue à m'enrichir justement de tous ces gens qui prennent leur plume et leur bouche aujourd'hui. Mais je continue aussi, je fais un gros travail dans les ateliers que j'anime, en particulier au Petit Net tous les mois. Je fais de plus en plus un gros travail de recherche de poésie qu'on ne connaît pas, de femmes beaucoup, parce que c'est celle qu'on connaît le moins, mais aussi d'hommes, de tas de pays. Je sais pas, j'ai découvert Taslima Nasrin du Bangladesh, qui est une poétesse, qui n'est pas seulement poétesse, qui est journaliste, romancière, mais qui est une poétesse extraordinaire et qui n'est pas tellement connue en tant que poétesse en France. Il y a Tanila Boni en Afrique. Enfin, voilà, donc, après, il y a plein de poètes et de poétesses. Donc c'est aussi voilà, continuer à se nourrir de l'écriture des autres, de la vision du monde des autres et de leur mise en mots. Et ton inspiration? C'est tous ces gens-là. Sinon, oui, dans la vie, c'est tout ce qui me passe, c'est le monde, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est le monde que je voudrais pour mon fils demain, enfin aujourd'hui et demain, c'est la condition humaine aussi. On est parce qu'on est mortel, parce qu'on est plein de sentiments contradictoires, violents, constructifs, parce que voilà, enfin je dirais qu'il y a tout ce qui peut brasser l'âme humaine peut nourrir mes textes, en fait. Qu'est-ce que le slam pour toi? C'est ma seule façon d'arriver à vivre, en fait. Écrire et dire, partager, faire partager, donner aux gens le moyen de partager par les ateliers. C'est-à-dire que c'est écrire et faire, écrire et dire, et faire écrire et dire, quoi. C'est... moi, écrire et dire, c'est ma seule façon d'être au monde, en fait. D'arriver à survivre au fait que les gens qu'on aime y meurent, au fait qu'il y ait des injustices, au fait que je sois amoureuse, au fait que, voilà, enfin, c'est vraiment ma façon d'être au monde. La scène, ça représente quoi pour toi? L'échange et le partage. Et c'est vraiment le spectacle vivant, en fait. C'est... pour moi, quand j'écrivais des poèmes avant que j'ai des scènes, c'était... alors je les lisais pour moi toute seule, mais c'était presque comme des petits cadavres, quoi. Tu vois, c'était mort. C'est fait pour être vivant, pour être partagé, pour être échangé, pour qu'il y ait des regards. Moi, sur une scène, je veux qu'il y ait des lumières dans la salle, je veux pouvoir croiser des regards. Tu parles à des gens, et les gens, ils te renvoient plein de choses. C'est un échange, un partage. Et puis surtout, une scène slam, c'est pas genre toi, t'es sur scène, t'es la slameuse, le slameur, l'artiste pendant là où les quelques minutes où t'es sur scène, mais après hop t'es dans le public et puis tu deviens spectatrice et voilà, et tu vas t'en mettre plein les oreilles, plein les yeux, et c'est ça pour moi le slam, c'est que c'est pas sinon c'est quoi, c'est de quel droit moi toute seule je viendrais déblatérer mon truc à moi. J'ai toujours trouvé que chaque être humain avait autant que moi le droit d'exprimer ce qu'il ressentait. J'avais pas plus de légitimité qu'un autre ou une autre, et ce qui m'intéresse, c'est au contraire qu'on s'échange ces choses qu'on a à dire et à partager, et qu'on se l'échange artistiquement. Les ingrédients pour une bonne scène. Pardon? Les ingrédients. Les ingrédients? Ouais, pour une bonne scène. Oh, c'est comme la cuisine, tu fais ça au feeling, ce que t'aimes, sur l'humeur du moment, sur... Il n'y a pas d'ingrédients. Enfin, je veux dire, c'est quoi dire il y a un ingrédient? Ça ne veut rien dire, quoi. Il y a de l'authenticité, de la sincérité, du cœur, de la concentration, du bonheur, de la souffrance. Ça dépend. Enfin, tu vois, tu as tout, mais non, il n'y a pas de... Parce que l'idée, c'est d'explorer toutes les richesses d'une langue, toutes les richesses d'une âme humaine, de l'esprit humain et toutes les richesses de la langue. C'est incroyable. C'est pour ça que j'aime bien aussi aller explorer plein d'auteurs francophones qui ont une façon de manier la langue française qui
qui est complètement différente, qui apporte un univers aussi vachement différent. En permanence, tu peux inventer des nouvelles choses, explorer tout le temps, quoi. C'est ça qui est bien, c'est pas une recette de cuisine, parce que là, tu t'emmerdes, ça n'a plus aucun sens, et puis les gens s'emmerdent aussi, et puis parce que la vie, c'est une aventure, c'est la découverte. C'est un ouvert au tournoi. Alors, scène ouverte, complètement, totalement scène ouverte, parce que échange et partage, qu'on vit, pour moi, je trouve qu'on vit vraiment dans un monde de compétition. Je m'en rends encore plus compte depuis que mon fils va à l'école. Voilà, donc les notes, c'est bon. J'en ai eu quand moi j'étais à l'école, ça me suffit. Et puis j'ai vu des gens qui arrivaient sur mes scènes ouvertes qui avaient été démolis parce qu'ils avaient eu des mauvaises scènes, des mauvaises notes sur un tournoi, quoi. Alors bon, ok, c'est pour rigoler, c'est pour... ouais, je veux bien, mais il y a des gens que ça blesse, quoi. Il y a des gens, je trouve que ça met quand même avec l'idée que on est là pour gagner. Ouais, mais bon, c'est bien que c'est pas nécessairement les meilleurs qui gagnent. Alors pourquoi, c'est quoi l'intérêt? Enfin bon, voilà, moi c'est mon truc. Je trouve qu'il y a assez de compétition comme ça dans la vie dans laquelle on vit. Dans ce monde-là, moi je suis pour les jeux coopératifs et je suis pour les scènes ouvertes. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'il y en a pour qui ça le fait et qui sont... Voilà, c'est un moyen de brasser des gens, de se rencontrer, de jouer. Voilà. Moi, j'ai pas nécessairement envie de jouer pour gagner. Je joue pour être avec d'autres gens et j'ai pas besoin de notes. Et même, je trouve que ça... Je sais pas, le public, il réagit très bien aussi dans une scène ouverte, il n'a pas besoin de mettre une note, en plus il n'y en a que 5 là du coup, enfin je veux dire, mais bon. Après, ça c'est mon point de vue. Je pense que les notes, ça vient vraiment des États-Unis, pour moi, où la compétition est vraiment un mode de fonctionnement aux États-Unis, et aussi qui était un moyen de lancer le mouvement pour Mark Smith. Parce que du coup, ça a été un truc nouveau et étonnant pour les gens, et parce qu'avant il a fait quelques scènes ouvertes qui ne fonctionnaient pas, donc je pense que ça a été un truc qu'il a essayé de trouver pour que les gens redécouvrent la poésie, parce que c'était ça, tu vois, l'idée c'est que les gens, d'abord ils arrêtent de regarder la télé, qu'ils descendent de chez eux, tu vois, puis qu'ils fassent la démarche de venir dans un endroit où ils vont rencontrer d'autres gens vivants, pas juste derrière un écran, puis qui ont des choses à dire et à partager. Et que je pense que du coup c'était le bon truc aux États-Unis, puis bon, lui il initiait le truc, donc il fallait trouver un truc un peu comme ça. Mais quand c'est arrivé en France, le mouvement slam à la fin des années 99, il y avait 0 tournoi, c'était que des scènes ouvertes, hein. En France, c'était ce qui fonctionnait, c'était un texte dit, un coup à boire offert, quoi. Nous, c'est plutôt, on se retrouve dans un bistrot, on boit un coup ensemble, tu vois. Ça fonctionnait bien en France, quoi. Les tournois, ils sont venus tard, en fait. Le premier tournoi en France, il a été organisé au Café Culturel à Rencontre. Et avec Nada, 129H. Moi, à l'époque, avant Slamo Féminin, j'avais une association qui s'appelait Oralité. Et puis il y avait Normal, enfin des gens comme ça. On avait organisé un tournoi qui était animé par Nada. Voilà. Mais bon, là, on se connaissait tous, si tu veux. On tournait, c'était fin 2001, je crois. Enfin, tu sais, on était en petit groupe où c'était un peu différent. Enfin, c'est vrai que ça a été assez marrant. Après, il y en a eu quelques-uns qui sont développés, mais le fait que ça s'est développé, c'est venu tard, en fait, par rapport au scène slam en France. Et ça avait déjà bien pris, le mouvement slam. En fait, il n'y avait pas du tout besoin de tournoi pour qu'il y ait des gens qui viennent sur les scènes slam, en fait, tu vois. Donc, bon... En fait, ça s'est vraiment développé parce que les scènes slam se sont justement multipliées et que Pilote Le Hot, il perdait la mainmise un peu sur un mouvement qu'il avait en partie initié, hein, en grande partie initié. Mais bon, ça c'est très rapidement, dès 2001, on a été plein à faire des scènes ailleurs. Enfin, ça a commencé à égrener un peu partout. C'est normal, c'est le principe du slam, si tu veux. C'est que la parole, elle circule et qu'elle soit donnée au maximum de gens, partout. Et donc, à un moment donné, il a un peu fait marche arrière par rapport à ce qu'il disait au début, à savoir qu'en France, c'était justement un poème dit, un vers offert.
et que non, le slam, le vrai, c'était un chelem avec un tournoi, etc. Et il a créé slam, non, enfin le slam national, voilà. Et donc c'est là où il y a eu une institution de tournoi qui a vraiment commencé. Avant, il y en avait quelques-uns comme ça, mais c'est tout, quoi. Donc je ne sais plus en quelle année c'est né, 2004 ou un truc comme ça, je crois. Donc ça faisait plus de 4 ans que le slam circulait partout dans Paris et commençait à circuler dans toute la France largement, quoi. En implication, mais bon. Bah en fait, moi j'ai plongé dedans complètement parce que j'attendais, c'est ce que j'attendais, quoi. C'est vraiment ce que j'attendais depuis que j'étais môme, en fait. Euh, j'ai toujours cru en l'importance de la poésie, en tout cas pour moi. Ce que j'ai dit, c'est vraiment une façon pour moi d'être au monde et de vivre et d'y survivre. Enfin, d'y survivre et de vivre même. Mais, et puis bah, le fait qu'il y ait plein d'autres gens pour qui ça soit aussi important, oui, non, c'est vrai que là, du coup, c'était moi, quoi, vraiment. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup investie dès le départ. En allant sur toutes les scènes, je participais, j'ai aidé Pilote le Hôte au début à Slam Production sur des trucs, après j'ai monté mes propres scènes, enfin voilà, après justement on se réunissait avec avec Nada, avec 129H, avec Normal, avec Ubac Concept, pour essayer de faire avancer le Schmilblick, pour que ça se diffuse le plus largement possible. Parce que voilà, on s'y retrouvait tous et on trouvait que c'était un mouvement libre, gratuit, autant artistique que social, justement, par cette façon de se faire se rencontrer des gens qui se rencontrent jamais normalement dans la vie, tu vois. En fait, on vit tous dans des petites ruelles, tu vois, même si tu prends plein de chemins et tout, mais en fait, c'est toujours les mêmes ruelles que tu suis et tu fermes à tous les autres et chacun a son parcours comme ça et se met des œillères, même involontairement, tu vois, parce qu'effectivement, bon, bah, tu suis ta vie comme ça. Et c'est vrai que les scènes slam, c'est des moments où voilà, tu laisses tomber les masques de ta vie quotidienne, les rôles que tu dois avoir au boulot, les rôles que tu dois avoir même à l'école, dans la famille, les rôles que tu dois avoir partout dans la société qu'on te demande. Et là, à un moment donné, tu laisses tomber ça et tu as le droit de venir sur une scène, de balancer ce que tu veux, il n'y aura pas de jugement, demande juste d'être toi-même, justement, tu vois. Et tu vas écouter plein de gens que tu calcules jamais dans la vie normalement, quoi. Et ça va te... Voilà, ça... Et moi, je me souviens d'une fois où il y a un légionnaire qui est venu faire un texte sur une scène, j'ai dit... C'était une scène du Petit-Neige, j'ai dit, oula, légionnaire, oui, bon, tu vois, a priori, je me dis, pas grand-chose à se dire, tu vois, ce mec-là et moi. Et il a fait une putain de bête de texte sur ce qu'il avait vécu des enfants soldats. Et c'était incroyable, tu vois, j'en ai encore la chair de poule, quoi. Et là, tu dis, ok, tu vois, arrête de te la jouer, de te dire que tu as l'esprit large et tout. Non, tu vois, tu as encore des trucs à... Viens plus humble et puis accepte d'écouter l'autre. Les autres, chacun peut avoir quelque chose à t'apprendre. Il y a pas, faut arrêter de se foutre une étiquette sur la tête en disant les gens ils sont comme ça parce qu'ils font tel truc, parce qu'ils viennent de là, parce qu'ils sont comme ci, parce qu'ils ont tel âge, parce qu'ils ont du fric, parce qu'ils en ont pas, parce que voilà, c'est à un moment donné tu remets juste l'humain au centre. Voilà, c'est ça qui est bien. Voilà. Est-ce que c'est une évolution du slam depuis que tu en fais? Une évolution, bah il y a eu oui, bah, il y a eu une grande importance des tournois qui s'est développée. Mais bon, je ne sais pas si c'est si important que ça en fait, parce qu'il y a tout autant un développement, enfin il y a eu autant de développement de scènes ouvertes, c'est-à-dire que tous les gens qui font des tournois font aussi des scènes ouvertes, à ma connaissance. Donc, alors il y a un truc qui me gêne, c'est que, mais c'est pas en France pour l'instant à ma connaissance, mais il y a des gens qui sont en Suisse qui m'ont dit qu'en Allemagne, il y a du fric, tu gagnes du fric à des tournois. Donc là, ça commence à me foutre les boules, ouais. Voilà. L'évolution, il y a eu un... C'est pareil, on dit, ouais, il y a eu un grand changement en 2005, fin 2005 ou début 2006, je ne sais plus, moi j'étais en train d'accoucher de mon fils, donc j'ai pas trop suivi ce basculement-là, de quand Grand Corps Malade a fait son premier disque qui a été connu.
Donc moi, quand je suis revenue, avant, on avait fait un spectacle ensemble d'ailleurs avec le Cercle des Poètes sans instru sur une scène à Saint-Denis où il y avait Grand Corps Malade justement, 129H, Islamo-Féminin. On avait fait un grand truc ensemble à l'initiative du Café Culturel et j'étais enceinte jusque-là. Et puis je suis revenue après avoir pouponné sur les scènes. 6 mois après, peut-être 5-6 mois après, et donc il avait explosé, et donc tu le voyais à TF1 dans des émissions, dans des trucs, tu te dis qu'est-ce qu'il fout là, enfin tu vois, tu l'avais vu commencer sur les scènes slam, Fabien, tu te dis c'est bon, mais bon en même temps c'est un mec sympa, bon, qui écrit des textes sympas, qui a une prestance sur scène et tout, bon c'est un mec droit dans ses bottes quoi, donc bon voilà, très bien, et je m'en fichais un peu complètement, en fait, pour tout dire. Enfin, tant mieux pour lui, si tu veux. Bon, après, c'est vrai que quand j'ai refait des ateliers, au début, ouais, le slam, c'est Grand Corps Malade. Donc maintenant, voilà, bon, mais c'est juste au bout de. Tu t'expliques 2 secondes, en fait, l'état d'esprit du truc. Et puis, voilà, on n'est pas là pour faire du showbiz, on n'est pas là pour faire de la thune, on n'est pas là pour. C'est pas ça, en fait, l'idée. Le slam, c'est la scène ouverte, c'est l'échange, le partage. C'est pas un artiste qui vient, qui fait son show, et puis les autres qui disent tu te tais et t'écoutes. Hein, voilà, c'est pas ça du tout le slam, c'est autre chose. Donc, et puis voilà, c'est tout quoi. Donc ça n'a pas. Après ouais, tu vois, il y en a, tu vois, il y a des kékés qui ont envie de se faire un disque et puis de voilà, de percer le truc, c'est humain aussi. Et puis, mais bon, si tu veux. Ça changerait en principe de la scène ouverte en tant que telle. Hein. Ils ont toujours que leurs 3 minutes sur scène pour dire leur texte. Hein. Donc, si tu veux, ça, le format même de la scène slam fait que finalement, quoi qu'il se passe à côté et en dehors, fait que la parole, elle sera toujours égale pour tout le monde. Et donc, voilà, c'est ça l'important, c'est que la parole de chacune des personnes qui sera dans la salle là, elle aura la même valeur. Tu auras le même temps de parole, tu auras la même écoute, tu auras la même bienveillance, voilà. Et ça, que tu sois connu ou pas, ou que ça change rien, quoi. Il y a une véritable liberté d'expression dans l'instant. Ouais. Ah ouais, moi complètement. Moi j'ai trouvé, parce que, bon, par exemple, moi j'ai bossé dans l'audiovisuel avant de... Je bossais, c'était mes métiers dans l'audiovisuel et le multimédia. Enfin, en particulier par rapport à l'audiovisuel et tout, c'est à un moment donné, je me suis dit, ouais, je peux vraiment dire ce que je veux, quoi. Et être qui je veux. Pas qui je veux, qui je suis. Vraiment, totalement. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais passé le pas, au bout de quelques mois de scène ouverte, d'écrire des textes, où j'avais passé le pas, à un moment donné, réellement, je laisse tomber les masques et c'est bon, quoi. Voilà. Je peux dire ce que je veux, de la façon dont je le veux. Et après, il y a des gens dans le public à qui ça peut ne pas plaire, libre à eux. Et libre à eux, du coup, de monter sur la scène après pour balancer un texte ou une impro pour dire autre chose, autrement, ou dire en quoi ça leur a pas plu. Et c'est très bien, tu vois. Ça, c'est pas... Moi, ça me pose aucun souci. Mais je pense vraiment... Par contre, je pense, et j'ai constaté que des fois, les tournois ont tendance à formater les textes. Par exemple, à ce que les gens, ils essayent d'être pile poil dans les 3 minutes, pas moins, parce que si tu fais qu'1 minute, ton texte, les gens, ils vont pas avoir le temps d'accrocher, tout ça, et puis ils sont habitués aux 3 minutes, et donc ça marchera pas, donc hop, tu te fais ton format 3 minutes, c'est comme à la radio, quoi, tu vois, tu te retrouves avec ton truc ou à la télé, quoi, tu vois, ton truc, c'est pas la liberté d'expression qui irait avec le sujet qu'il faut suivre, mais c'est le format qu'on te donne à l'arrivée, quoi. Et puis... moi, il y a des vainqueurs de tournois qui ont dit ouais, non, mais de toute façon, pour gagner, il faut mettre ça dans ton texte, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Ouais, bon, bah, laisse tomber, quoi. Enfin, je veux dire, bon, bah, si c'est ça. Heureusement, la plupart, ils font pas ça, quoi. Mais il y en a qui font vraiment ça, quoi. Donc là, tu te dis. Voilà. Pour moi, là, ça, par contre, ça n'a plus de rapport avec le slam, quoi. C'est de la pub, c'est de la com, c'est. Après, il peut y avoir des textes bien, mais c'est pas de la liberté d'expression. Enfin, si tu vois, si tu passes par là. Mais je sais pas, moi, ça représente peut-être 0,5% de ce qui se passe sur des, y compris sur des tournois, tu vois. Je pense, sincèrement. Bon, après, je ne cours pas les tournois, mais je connais le cœur des gens un peu, et des slammers, j'en connais quand même pas mal, si tu veux, donc, y compris des gens qui font des tournois, donc voilà, donc c'est...
Non, pour moi, c'est vraiment un lieu de vraie liberté d'expression. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'enjeu social, t'as rien à gagner, t'as rien à perdre. Donc, voilà, tu peux juste être toi-même. L'avenir du slam, je te vois comment? Franchement, pareil, c'est-à-dire pour moi il y aura toujours des scènes ouvertes, donc il y aura toujours du slam. Après les tournois, pas de tournois, le fric, pas le fric, ça c'est leur problème quoi. Mais le cœur pour moi du slam, qui est la scène ouverte, qui est le fait que voilà, chaque être humain a des idées, des sentiments à partager, va avoir ses propres mots pour le dire, quel que soit son âge, ses origines, son sexe, son niveau scolaire. Ça reste. Ça restera. Et tant que les scènes ouvertes, elles seront gratuites et, et libres d'accès, voilà, et qu'on ne vit pas en dictature. Voilà, oui, ça peut exister. Et même en dictature, je suis sûre que même tu peux te faire une scène ouverte dans des chiottes, si tu veux. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu te fais une scène ouverte en appartement, tu te fais... voilà. Enfin, je veux dire, même sous une dictature, tu devrais réussir à faire circuler un peu la parole.